DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Monsieur Dumas était resté assis sur le banc de la grotte, après le départ de sa sœur. Le visage entre ses mains, et le regard perdu dans le vide, son expression était celle d'un profond désarroi, et d'une grande déception. Il était encore sous le choc. Les actions de sa fille l'avaient frappé en pleine poitrine. Même faire une courte prière, il n'avait pas pu. Les mots peinaient à sortir de sa bouche. Le mal était profond. Ses yeux, qui étaient probablement pleins d'espoir et d'admiration pour sa fille, étaient maintenant tristes et déçus. Il secoua la tête, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui arrivait à leur famille. Sa bouche resta ouverte, mais aucun mot n'y sortir, comme s'il était incapable d'exprimer son chagrin, devant cette figurine de la Sainte Vierge Marie. Richard se leva alors, et quitta la grotte. Ce fut à pied qu'il retourna chez lui. Faire les 100 pas, lui avait permis de réfléchir un instant, de se vider la tête, et d'essayer de comprendre ce qui avait pu se passer, comprendre ce qui n'avait pas marché, pour que sa fille tant admirée, pose ses actes. Ce fut ainsi qu'il arriva chez lui. Il entra, et alla prendre une place dans son fauteuil. Tu étais où? Tu es parti sans prévenir. J'ai été voir ma sœur. Chez elle? Et pourquoi tu n'es pas rentré avec Dorian? Je n'étais pas chez elle. Nous étions à la paroisse. Elle a demandé à me voir là-bas. Ah d'accord, je vois. Une réunion sans moi. Je suppose que c'était pour te rappeler que tu as épousé une mauvaise femme, et que ce qui se passe avec Dorian est de ma faute. Et tu crois que c'est de la faute de qui? Ah. Elle a réussi à te convaincre que c'est de ma faute. J'arrive pas à y croire, Richard. Tu sais très bien que je mettais beaucoup l'accent sur l'éducation de notre fille. J'étais très rigoureuse. Alors il faut croire que ça n'a pas suffi. Je suis vraiment choqué que tu jettes cette responsabilité sur mon dos. Mais toi? Dis-moi, où étais-tu pour ne pas t'en occuper? Toujours dans les voyages, pendant que moi je me tape tout le boulot. Ah, tu vas me dire que c'est mon rôle d'éduquer les enfants? Et là je t'arrête directement. C'est de notre responsabilité à tous les deux. Et je ne permettrai jamais à quelqu'un de dire que je n'ai pas bien élevé Dorian. Même pas toi, Richard. Sur ces mots, Marlise se rendit dans sa chambre en colère. Son mari pouvait l'écouter frapper la porte. Il s'en voulait de lui avoir parlé de la sorte. Il avait rejeté toute sa colère sur elle, alors qu'il savait qu'elle avait toujours bien éduqué ses enfants. Richard s'en voulait, et voulait se faire pardonner. Ce fut ainsi qu'il se rendit dans la chambre. Sa femme était assise sur son lit, et une grande colère se lisait sur son visage, laissant pousser une grosse veine sur son front. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû t'accuser. Je sais que tu n'y es pour rien. Tu as toujours bien éduqué nos enfants, et j'ai toujours été d'accord avec toutes les décisions que tu as prises. D'ailleurs, je suis moi-même l'investigateur de certaines règles et restrictions. Il ne faut pas que cette épreuve nous éloigne. Ce n'est pas nous le sujet, mais Dorian. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, ça va. Je sais que je suis difficile, mais c'était pour son bien. J'ai très mal, et tu ne peux même pas savoir à quel point. Pas plus que moi. Je n'arrive même pas à y croire jusque-là. 16 ans. Elle nous a foutu la honte du siècle. À ça, je me sens plus bas que terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux tout savoir sur ce garçon. Comment il s'appelle, où il vit, et qui sont ses parents. J'ai oublié le nom que sa mère m'a donné. Quand Dorian viendra, on lui posera toutes ces questions. Et j'espère pour elle, qu'elle va nous donner les bonnes réponses.
Tu es épuisé chérie. Tu n'as pas dormi. Repose-toi. Oui, j'en ai besoin. Être parent n'est pas facile. Vraiment pas du tout. Pendant ce temps, tante Hélène était rentrée chez elle. Dorian était au salon, et regardait la télévision. Tu as bonne mine ce matin. Comment tu as dormi? Assez bien. J'ai moins mal au corps. Très bien. As-tu déjeuné? Oui. Tu étais avec papa? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Dorian, ton père est très déçu de toi, comme tout le monde d'ailleurs. Personne ne s'attendait à un tel résultat. Comment je vais me comporter une fois à la maison, tata? Ils vont encore me frapper. Peut-être que je devrais rester ici. Ce n'est pas possible, ma chérie, et même si je le voulais, tes parents ne l'accepteraient jamais, et je n'ai pas envie de me cogner la tête avec ta mère. À la question de savoir comment tu vas te comporter, je te dirai de faire profil bas. Fais-toi toute petite, et évite de les énerver. Tu sais très bien qui sont tes parents. Surtout ta mère, qui est très sévère. J'ai compris. Tata, mais pourquoi tu n'aimes pas ma mère? Je réponds à cette question, et je t'en poserai une aussi. D'accord? D'accord. Ok. Ta mère a grandi dans une famille bourgeoise. Elle avait tout à sa disposition. C'était une femme qui n'avait pratiquement jamais souffert dans la vie. Une bonne famille, elle décroche un bon poste, elle épouse l'homme qu'elle aime, et jusque-là, ça passe. Mais elle a un côté méchant de nature, qui m'exaspère. Irrespectueuse, méprisante, elle est tout, sauf une femme de valeur. Tu ne te demandes jamais pourquoi personne ne vient chez vous? C'est à cause d'elle. Elle chasse tout le monde avec son comportement. Malheureusement mon frère l'aime. C'est son goût, et tant mieux. Donc chacun reste chez lui, et on fait concession lorsque nous sommes en famille. Mais je sais qu'elle aime ses enfants, même si elle est très dure. Et c'est pour vous éviter de tomber dans le piège de la vie. Mais elle s'y prend mal, très mal même. Parce qu'avec une ado, il faut privilégier le dialogue, au lieu des restrictions, comme si on était dans un camp de militaires. Et voilà donc que tu es tombé dans ce piège, pieds et mains liés. Alors jeune fille, pourquoi tu as fait ça? Raconte-moi ta rencontre avec ce garçon. Dis-moi ce que tu ne peux pas dire à tes parents. C'était lors des journées portes ouvertes au collège. Ils avaient été invités, pour participer aux Jeux Olympiques qu'on avait organisés. Ça a duré 3 jours. Le deuxième jour, on s'est croisés au portail. Il me regardait beaucoup, et j'étais gênée. Je crois qu'il avait passé cette journée-là à me suivre, jusqu'à me rattraper en route, quand je rentrais. Il s'est proposé de m'accompagner, et je n'ai pas refusé. Tu sais tata? Je n'ai souvent personne avec qui parler, personne à qui me confier. Parfois, lorsque mes camarades parlaient d'autres sujets que l'école, je me retirais. Je n'étais jamais à l'aise. Avec Angelo, c'était tout le contraire. Ce jour-là, je ne voulais même pas arriver à la maison, tellement la conversation était fluide. Il me faisait rire, et je me retrouvais à lui dire ce que je ne pouvais pas dire aux gens. C'est-à-dire que j'étais très à l'aise pour la première fois, et de fil à aiguille, nous sommes devenus proches. Il venait très souvent me chercher chaque soir, et me raccompagnait à la maison. J'avais quelqu'un à qui parler de mes angoisses, de mes craintes, mes joies, partager mes frustrations, me plaindre de mes parents, bref. Je lui disais tout. Nous n'avions jamais parlé de sexe avant notre première fois. Je ne sais même pas comment, nous nous sommes retrouvés à le faire. On n'avait rien programmé, et c'était aussi sa première fois. Je n'avais pas réfléchi. Je crois qu'après on l'avait regretté, et on s'était promis de ne plus recommencer. Mais ça ne nous a pas empêché de remettre ça, et voilà. Donc à la question de savoir ce qui s'est passé dans ma tête, je dirais, que c'était un trop-plein d'émotions, que je n'avais jamais ressenti. Ton récit me plonge dans la nostalgie de mon époque. À la jeunesse. Tu sais? Si on refuse qu'une ado ait un petit ami, c'est justement pour éviter que le diable ne les conduise dans un lit, et après hop. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon ce n'est pas mauvais d'avoir un copain. Ce qui est mauvais, c'est de coucher avec. Ce garçon vient d'une grande famille? Non. Sa mère vend les vivres au marché, et son père est décédé. Ouh là là. Donc si ton père l'attaque, il est cuit. Papa va lui créer des problèmes? S'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever chez ton père, c'est son ego démesuré. Un jeune garçon a mis sa fille enceinte,
À ton avis, tu penses qu'il va lui faire quoi? Tata, pardon, parle à papa. Angelo n'a rien fait. Tata, fait quelque chose s'il te plaît. Je vais lui parler. Pour le moment, repose-toi. Je vais préparer. Après tout ce qui t'est arrivé, cet enfant s'est accroché à ton utérus, et il n'a pas l'intention de bouger. C'est déjà un dur à cuire. Dorian sourit à la blague de sa tante. Ça lui avait fait du bien de lui avoir raconté sa rencontre avec son petit ami. Une première pour elle, d'en parler. Elle avait une pensée pour Angelo, et se demandait ce que son père pourrait bien lui faire. Est-ce qu'il fallait l'en empêcher, ou le laisser le torturer? Dorian était un peu perturbé. Même s'il fallait le défendre, elle ne se ferait pas entendre de ses parents. Seule sa tante pouvait le dissuader. Dans l'après-midi, c'était le moment pour Dorian de regagner le domicile de ses parents, et elle commençait à stresser. Sa tante la conduisit à la maison, et une fois arrivée, elles entrèrent. Camille alla embrasser sa tante. Ça va, Camille? Oui, tata. Tu es guéri? Ben un peu. Merci. Où sont tes parents? Dans leur chambre. Je vais les appeler. Dorian se réfugia dans sa chambre, tandis que monsieur et madame Dumas arrivèrent au salon. Ah, Hélène, tu es déjà là? Oui. Et je m'en vais déjà. Pourquoi si vite? Tu fuis. Où est Dorian? Elle est dans sa chambre. S'il vous plaît, allez-y doucement avec elle. Et je ne veux pas entendre que vous l'avez battue. Ce n'est pas un serpent. Si quelqu'un veut se battre, qu'il aille à la salle de sport se défouler. Je crois que ce message est pour moi, et je ne l'apprécie pas. Tu le prends comme tu veux. Bonne soirée à vous. Je vais aller la voir. Non, laisse-moi y aller. Pourquoi toi? Parce que je ne pense pas qu'elle va te dire un mot, après ce que tu lui as fait. J'y vais. Monsieur Dumas se rendit alors dans la chambre de sa fille. Depuis son retour de son voyage, c'était ce jour qu'il allait poser les yeux sur elle. Dorian, qui rangeait ses vêtements, s'arrêta et s'assit lorsqu'elle vit son père entrer. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Papa, je te demande pardon. Pourquoi, Dorian? Pourquoi tu nous as fait ça? On ne t'a pas donné quoi? La liberté peut-être? C'était pour te protéger, mais visiblement, ça t'était égal. Depuis hier, je réfléchis, je me pose des questions à n'en plus finir. Tu m'as terriblement déçu. Je regrette, papa. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être le goût de l'interdit, je ne sais pas. Papa, pardonne-moi s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu vas commencer par ne plus jamais voir ce garçon. Je dis bien jamais. Et je ne rigole pas. Oui, j'ai compris. Et tu vas me donner toutes les informations que tu as à son sujet. Je te dis bien tout. Je préfère te le demander directement. Sinon je peux mener mes enquêtes, et je découvrirai tout. Donc n'essaie même pas de le couvrir. Tu me mets toutes les informations sur papier. Demain tu iras à l'hôpital avec ta mère. Et pas un mot sur ton état. Tu l'as dit à qui déjà? Personne, papa. Sauf nous et la mère de mon ami. Ta copine voisine n'est pas au courant, j'espère. Non, papa. Et ça va rester ainsi, jusqu'à ce que je décide du contraire. Je ne veux pas te voir aussi dehors. Vous avez fini de composer, donc tu n'as plus de raison de sortir. J'ai compris, papa. Et Richard quitta la chambre de sa fille, pour rejoindre la sienne. Sa femme le suivit. Elle t'a parlé? Pas grand-chose. Elle demande pardon, comme si ça allait faire disparaître ce fœtus dans le ventre. Demain tu l'amènes à l'hôpital. Une clinique de préférence privée. D'accord. Mais laquelle?
Nous ne pouvons pas aller où nous sommes connus. Je ne veux pas qu'on sache qu'elle est enceinte. Mais le secret professionnel existe. Oui, ça existe dans vos têtes. Tu sais bien qu'ici, les médecins s'en foutent. Ils parlent plus que des perroquets. Je vais trouver où aller. J'ai pensé aussi à ce que s'il y a possibilité, on l'évacue. Qu'est-ce que tu en penses? S'il y a possibilité, oui. Mais ne prenons pas de risques. Tu vas en parler au médecin, et il va te donner son avis. Et fais-lui des examens de sang. J'espère que cet imbécile ne lui a pas filé une maladie. Ok. En passant, c'est la dernière fois que tu la frappes comme ça. Ses blessures sont visibles à l'œil nu. Tu pouvais la tuer. Si c'était quelqu'un qui le lui avait fait, tu serais allé porter plainte. J'étais tellement en colère, que je ne me suis pas contrôlé. Tu crois que je suis une mauvaise mère? Mais non, voyons. Pourquoi tu dis ça? Je n'arrive pas à faire comme les autres mamans, discuter avec sa fille. Je suis toujours très carré sur le respect des principes. Peut-être que si j'avais été plus ouverte, elle allait se confier à moi. On ne parle pas. Du coup, elle est autant fermée que moi. C'est donc le moment de t'ouvrir. Je ferai de mon mieux. Je te laisse te reposer. Je vais apprêter le repas. Dorian se réveilla doucement, étirant ses membres fatigués, et ouvrit les yeux encore ensommeillés. Même si elle n'allait pas à l'école ce matin, son sommeil avait pris fin à la même heure, où elle se réveillait, afin de s'apprêter, pour l'école. Ce qui lui laissa du temps pour se préparer, pour l'hôpital. Dorian retira la couverture qui la couvrait, et découvrit des taches de sang sur le drap. Son cœur s'emballa instantanément. Elle se redressa d'un coup, posa les mains sur son petit ventre, comme pour vérifier si elle venait de faire une fausse couche. Son regard était anxieux, et son front plissé par l'inquiétude. Elle se leva précipitamment du lit, les jambes tremblantes, et se dirigea aux toilettes. Son cœur battait à tout rompre. Elle s'assit sur le pot, et vérifia son sous-vêtement, comme si elle cherchait son bébé, accroché à ce bout de tissu, et n'y voyait rien à part le sang. Dorian respirait profondément. Ce qu'elle avait espéré, semblait être en train de se produire, et curieusement, elle se sentait mal, car elle ne voulait pas perdre son bébé. Elle prit quelques profondes respirations, essayant de se calmer, et de raisonner. Ensuite, elle quitta les toilettes pour la chambre de ses parents, et toqua. Sa mère, qui était déjà debout, l'invita à entrer. Maman, je saigne. Hein? Tu saignes? Depuis quand? Je me suis réveillée trempée. Oh. Tu as mal? Non, maman. Ok. Apprête-toi et on va à l'hôpital. Dépêche-toi. Et Dorian sortit de la chambre de ses parents, et alla se préparer. Sa mère réveilla son mari, pour lui informer de la situation. Ce qui l'effraya. Mais c'est dangereux, chérie. Pas forcément. Peut-être que Dieu lui-même a vu qu'elle était très jeune pour être mère, et nous a facilité la tâche. Ne parle pas de Dieu comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Si c'est une fausse couche, tant mieux. J'espère juste qu'elle n'aura pas de problème à l'avenir. N'oublie pas de prendre sa carte d'assurance. Oui, je l'ai avec moi. Tu vas nous attendre. Camille ne doit pas rester seule. Oui, je suis là. Je n'ai pas de pression ce matin. Entre-temps, Angelo était assis au salon, avec son cahier devant lui. Depuis 4 heures, il était debout, pour réviser ses leçons. Son esprit était ailleurs, absorbé dans ses pensées, ses soucis, ou ses rêves. Angelo n'était plus dans ce monde. Sa mère l'appela, mais il ne réagit pas, comme s'il n'avait pas entendu. Elle répétait son appel, mais il restait insensible, perdu dans son monde intérieur. Sa mère s'approcha alors de lui, le touchant doucement sur l'épaule, essayant de le ramener à la réalité. Angelo sursauta, comme s'il revenait d'un long voyage, dans les astres. Tu m'as fait peur, maman. Tu pouvais m'appeler, non? Mais c'est ce que je faisais il y a 1 minute, mais tu ne m'écoutais pas.
Tu dormais ou quoi? Je ne t'ai pas entendu. Tu vas au marché? J'espère que tu n'étais pas en train de penser à Dorian, au lieu d'étudier. C'est elle que tu iras écrire la semaine prochaine? C'est comme si je l'avais abandonnée, maman. Elle doit avoir besoin de moi, ses parents sont sûrement en train de la torturer. Elle a besoin de tout actuellement, sauf de toi, crois-moi. Tu ferais mieux de te concentrer sur tes cahiers. Et si ses parents l'obligent à avorter? Maman, je ne le permettrai pas. Parce qu'ils vont demander ton avis, n'est-ce pas? Je crois que tu ne sais rien encore à qui tu as affaire. Je n'ai pas fait 30 minutes avec sa mère, pour connaître quel genre de famille ils sont. Ils vont cacher cette grossesse, quitte même à ce qu'elle avorte. Ça les arrangerait bien, tant que ça ne salit pas leur très bonne réputation. Tout ça me perturbe. Est-ce que tu peux aller la voir, savoir si elle va bien s'il te plaît? Je n'irai pas, et n'insiste pas. Quand on vous demande de fermer vos caleçons, vous ne comprenez pas. Je vais au marché. Je serai de retour avant de préparer. Tu vas te débrouiller avec les réchauffés au frigo, et je ne veux pas te voir dehors. Si Papa Charles arrive avant moi, tu l'entretiens. Et maman Stéphanie prit son sac, et quitta la maison. Angelo alla fermer la porte, et s'allongea dans le fauteuil, ferma les yeux. S'il écoutait son cœur, il serait allé chez Dorian. Mais il écouta plutôt sa mère, qui avait sûrement raison, de lui demander de ne pas aggraver la situation, et causer plus de problèmes à Dorian. À l'hôpital, Dorian se trouvait avec le gynécologue, qui était en train de l'examiner depuis quelques minutes. Sa mère patientait à côté. Lorsqu'il finit, la jeune fille porta ses vêtements, et rejoignit sa mère, dans le bureau du médecin. Ce dernier arriva, et remplit son carnet. Maman Marlise était pressée de connaître le verdict de cet examen. Docteur, elle a fait une fausse couche? Non, par chance non, il s'en est fallu de peu. Mais le bébé s'accroche. Mince. Pourquoi mince? C'est une bonne nouvelle non? Oui. Dorian, va m'attendre dans la voiture. Je vais discuter avec le docteur. D'accord, maman. Docteur, est-ce qu'il serait possible d'effectuer un curetage? Oh, un curetage vous dites? Oui, docteur. Je dirais que oui c'est possible, mais risqué. La petite est à 9 semaines, et elle n'a pas une bonne tension. C'était justement ça qui est à l'origine des écoulements sanguins. J'ai remarqué des traces de fouet sur son corps. C'est dû à quoi? Ce n'est rien, docteur. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Est-ce que vous pouvez pratiquer le curetage? Je suis désolé madame, mais je ne pourrai pas. Elle n'a pas une bonne tension. Elle est troublée, ça peut donc mal se passer. Et vraiment je n'ai pas envie de me faire une mauvaise réputation. Si je ne me trompe pas, votre mari est avocat non? Est-ce que ça a à voir avec votre travail? N'importe quoi. Dites plutôt que vous avez peur, c'est tout. Je vais y aller. Je vous donne l'ordonnance. Et s'il vous plaît, veillez à ce qu'elle prenne ses médicaments. C'est très important. C'est bien. Comme vous savez que mon mari est avocat, je suis rassuré que tout ceci restera secret. Madame Dumas s'arracha l'ordonnance entre les mains du médecin, et sans lui dire au revoir, elle quitta son bureau, et regagna sa voiture. Elle remit l'ordonnance à sa fille, et son carnet. Chemin faisant, elle gara devant une pharmacie, et envoya Dorian acheter ses médicaments, ce qu'elle s'attela à faire. Ensuite elles rentrèrent en silence à la maison. Madame Dumas s'éclipsa avec son mari dans la chambre, et elle lui fit part de la déclaration du médecin, qu'elle n'avait pas appréciée. Chérie, peut-être qu'on devrait suivre les conseils du médecin. Mais il avait peur, et il te connaît. Je ne sais pas par quel miracle, il a fait le lien avec toi. Je préfère avoir un petit-fils, que de voir ma fille dans un cercueil. Qu'est-ce que tu préfères? D'accord, tu as raison. J'ai peur pour elle. Elle est si jeune, naïve, et faible. Mon Dieu, elle va pousser comment? On en reparlera. Je vais aller au bureau. Tu es encore là? Nous sortons ensemble.
Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.